Bienvenue sur Real Roll Review, votre chaîne incontournable d'actu. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'une entreprise qui a redéfini la manière dont le monde consomme son café. Imaginez une marque si omniprésente qu'elle est devenue une véritable institution mondiale. Un logo vert facilement reconnaissable, des milliers de magasins dispersés aux quatre coins du monde et des revenus dépassant les 35 milliards de dollars chaque année. Oui, vous l'avez deviné, il s'agit de Starbucks. Mais derrière cette façade de succès fulgurant, quelque chose ne va plus. Starbucks traverse une période de turbulence inattendue. Vous êtes-vous déjà demandé comment une entreprise aussi imposante a pu perdre du terrain aussi soudainement? Pourquoi de plus en plus de consommateurs se tournent-ils vers des alternatives moins chères? Et surtout, est-ce que Starbucks pourra un jour retrouver la magie qui l'a propulsé au sommet? Installez-vous confortablement, votre gobelet à la main, et préparez-vous à découvrir l'histoire fascinante de Starbucks, son ascension fulgurante, mais aussi ses défis actuels. C'est parti! L'histoire de Starbucks commence humblement, en 1971, dans une petite boutique de Seattle. À l'époque, cette enseigne ne vendait même pas de café prêt à boire, mais uniquement des grains de café fraîchement torréfiés. Personne n'aurait alors pu imaginer que cette modeste échoppe allait devenir une véritable marque mondiale. C'est là qu'entre en scène un personnage clé, Howard Schultz. En 1981, alors qu'il est directeur dans une société de filtres à café, Schultz s'arrête dans un Starbucks et goûte un café si intense et riche qu'il en est instantanément captivé. C'est alors qu'il voit un potentiel énorme. Starbucks ne devrait pas simplement vendre des grains de café, mais offrir une expérience de café à la manière des cafés italiens. Bien que les fondateurs de Starbucks ne soient pas immédiatement convaincus, Schultz les persuade de lui donner une chance. Quelques années plus tard, il transforme l'entreprise en une véritable révolution. Vendre du café expresso à emporter, un concept inédit aux États-Unis à l'époque. Le café devenait bien plus qu'une simple boisson. Il devenait une expérience. 1984 marque l'ouverture du premier bar à expresso Starbucks. Et là, le succès est immédiat. Starbucks ne se contentait pas de vendre du café, il offrait une ambiance, un lieu où les gens pouvaient s'arrêter, se détendre entre deux rendez-vous. En moins de 10 ans, Starbucks comptait déjà 3000 magasins dans le monde entier et sa popularité n'a cessé d'exploser. L'essor fut phénoménal. La marque a introduit des innovations comme le Frappuccino et une application mobile qui allait faire fureur. Mais, comme toute success story, Starbucks n'a pas échappé aux obstacles. L'entreprise a dû faire face à une concurrence de plus en plus féroce, comme McDonald's et Dunkin' Donuts. Malgré des prix plus compétitifs, Starbucks a su s'imposer comme une marque premium, où les consommateurs sont prêts à payer plus pour une expérience unique. Souvenez-vous de l'ouverture de Starbucks à Lyon, des files d'attente interminables pendant des mois. Pourtant, même les géants connaissent des crises. Depuis 2020, Starbucks semble avoir perdu une partie de sa magie. Les ventes ont commencé à ralentir, notamment aux États-Unis, son marché phare. Pourquoi? L'inflation, bien sûr, mais aussi la montée en puissance de concurrents plus abordables. McDonald's propose désormais des cafés à des prix défiant toute concurrence. Starbucks, traditionnellement perçu comme une marque haut de gamme, doit désormais faire face à la réalité du marché. Les consommateurs sont plus sensibles que jamais au prix. Le café chez Starbucks coûte en moyenne 5 $ contre 2 $ chez McDonald's. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les tensions avec ses employés ont pris une ampleur inattendue. Des mouvements de syndicalisation se sont intensifiés dans plusieurs magasins américains et la direction a été accusée de réprimer ces mouvements. L'image de Starbucks, autrefois perçue comme progressiste et généreuse envers ses employés, a commencé à se ternir. Et la concurrence n'a pas tardé à frapper en Chine. Starbucks, leader incontesté en Asie, a vu son trône menacé par une nouvelle chaîne locale, Luckin Coffee. En 2023, Luckin Coffee a doublé le nombre de ses magasins en Chine, détrônant Starbucks de son statut de leader. Et comme si tout cela ne suffisait pas, un boycott mondial a secoué l'entreprise suite au conflit Israël-Gaza, ternissant encore un peu plus son image. Aujourd'hui, Starbucks est dans une situation délicate. Les ventes baissent, les critiques se multiplient et l'image de la marque est écorchée. Mais l'entreprise n'a pas dit son dernier mot. Elle multiplie les initiatives pour retrouver son éclat. Pour améliorer l'expérience client, Starbucks mise sur la rapidité. Ils ont introduit un système, le Siren Craft,
qui permet de gérer les commandes plus efficacement et d'accélérer la préparation des boissons. Starbucks a également repensé sa stratégie tarifaire. En 2024, un menu à prix réduit a été lancé pour séduire un public plus large, face à l'inflation et à la concurrence de plus en plus présente. Mais est-ce suffisant pour regagner la confiance des consommateurs et des investisseurs? Certains analystes restent sceptiques. Enfin, Starbucks ne baisse pas les bras sur l'innovation. L'entreprise cherche à s'adapter aux nouvelles tendances en matière de boissons, comme le thé glacé et les boissons énergétiques à faible teneur en sucre pour ne pas perdre de part de marché. Aujourd'hui, Starbucks est à un tournant de son histoire. Peut-elle retrouver la magie qui l'a propulsée au sommet? L'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, dans un marché aussi compétitif, l'innovation et l'adaptabilité seront essentielles. Penses-tu que Starbucks peut redresser la barre ou est-ce le début de la fin? Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines analyses. Merci pour votre soutien et à très vite.